Donc bonjour à tous, déjà merci de nous avoir accueillis. Donc moi je suis décathlonien aussi à Bron, Saint-Exupéry. Donc voilà, je me suis lancé un petit projet, je suis parti de Marseille le 1er juillet pour rejoindre Lille en course à pied en 17 jours pour une association. Donc voilà, qui s'appelle l'APEX, c'est donc l'Extrophy, c'est les enfants qui naissent avec la paroi abdominale ouverte. Donc voilà, si vous voulez nous suivre, il y a une page YouTube Vincent Fire Life. Donc voilà. Ok, voilà, c'est tout. Alex, t'es chaud? Je suis chaud, toujours. Ça va le faire. Ça va le faire. Attends, je vais te le dire. Je crois que c'est pas lui qui a le papier. Tu sais que les abonnés commencent à noter tout le temps, ça va le faire en commentaire. C'est exceptionnel. Ça va devenir ta marque de fabrique. Alors on part pour combien aujourd'hui? 59 km à peu près, en espérant que ça reste 59 km, pas 61. Ça m'arrangerait. Ça t'arrangerait normal. Donc voilà, ça m'arrangerait qu'on arrive tôt, comme je dis à chaque fois, qu'on puisse bien manger. Parce qu'on nous a vendu du rêve hier soir, avec l'auberge. L'auberge, ouais, c'est vrai. Il y a une auberge qui nous attend. Enfin, on a fait le dernier checkpoint, c'est l'auberge. C'est une auberge pour manger, donc on verra. Si ça finit pas comme ça la vidéo, bah, c'est qu'on n'y est pas allé. Qu'est-ce que je vais dire? Donc, on part d'où du coup? Là, on part du Décathlon de Châlons. Voilà, là, on est à Chalon-sur-Saône dans le 71. Donc voilà, on voit. Décathlon, ouais, c'est super Décathlon, super ambiance. Donc on a été accueillis pour le briefing. Tous les matins, il faut un briefing comme ça, comme dans une caserne en fait, comme dans une caserne de pompiers. Ils font le briefing et donc du coup, on part de ce Décathlon pour arriver à Châteauneuf. À Châteauneuf dans une auberge. Voilà, je tiens à remercier aussi les pompiers de Châlons. Châlons, ouais, les pompiers hier soir, vraiment top. Le lieutenant qui vous a fait à manger. Ouais, nous a fait à manger. Très bon. Enfin, très bon. Il faut remercier sa femme qui nous a fait à manger. Oui, sa femme. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, ils nous ont attendus avec les glaces et tout. Ouais, ouais, super sympa. Ouais, donc, merci aux pompiers de Châlons et bah merci au Décathlon. Au Décathlon aussi de Châlons, ouais. Super. Là, ils vont travailler là. Donc voilà, le magasin vient d'ouvrir. Donc voilà, on a été super bien accueillis et tout comme d'hab. Et nous, on va partir. Et nous, on va pas tarder à partir d'ici 10 minutes, on décolle. Rendez-vous au CP1. Ouais, CP1 qui est à peu près à 9 km. 9 km, c'est ça, ouais. C'est parti pour cette nouvelle journée. N'oubliez pas de soutenir David en commentant cette vidéo. Voilà. Ça fait plaisir, les commentaires. C'est clair, ouais. C'est cool. Bah allez, on y va. Tous. Merci, bye bye. Départ en fanfare du Décathlon Saint-Marcel Chalon-sur-Saône. Merci aux employés, tous sympas. Enfin c'est pas employés qu'on dit, on dit Décathlonien, décathloniel, Daniel. Et voilà, on a la musique dans la tête et puis c'est parti. Donc 59 bornes. On a arrondi à 60. Et puis voilà, t'es en forme? Ça va. Ça va. C'est vrai que ça fait du bien de parler avec des gens et d'échanger. Ouais. C'est cool. Bon, c'est parti, bon kiki pour une bonne journée. L'avantage c'est qu'il fait pas trop chaud. Ouais, il y a un petit vent frais qui fait du bien. Il y a même un petit vent frais donc ça change. On monte dans le nord, mine de rien, là on a dépassé la moitié. Ouais, c'est ça, et puis ce qui est bien c'est qu'on commence à avoir un peu de fraîcheur. C'est bon ça devient bon. Et c'est vrai que voilà, et même on a pu remarquer aussi le changement de décor. On se croirait dans un film hollywoodien, mais non, le paysage qui change. On voit plus de champs, de vaches. C'est moins comme... Et de châteaux, c'est moins comme dans le sud. Il y a plus de cigales déjà. C'est vraiment incroyable. En peu de kilomètres, comment ça peut changer. On s'en rend pas forcément compte quand on court, mais peut-être que vous l'avez vu vous en vidéo. Bon, je te retrouve au CP1. Ouais, c'est ça, on va avoir du monde aujourd'hui. Et de toute façon là, on a beaucoup de boissons. On a rempli les gourdes. On est paré pour une bonne journée d'aventure. Ça va le faire. C'est parti. On est au CP2. David arrive. On a trouvé un Intermarché pour manger. C'est plutôt pas mal. On va se mettre là-bas. Et il est là le dame. Derrière moi. Allez, c'est bien. C'est cool. T'as bien avancé là. T'as pas traîné? T'as faim? Ouais. Ouais, on va manger. On t'a acheté ce que tu voulais. Juste là-bas, on s'est mis à l'ombre. Et ouais, t'avais raison, là, t'as marché fermé à 12h15. Ce qui fait que, heureusement qu'on a tracé, quoi, parce que... C'est toi comment? Ça va. Ça va, t'as le moral? Ouais, toujours. Cool. On va manger tranquille et puis après, c'est reparti. Il te restera un marathon à faire pour arriver jusqu'à... 40 bornes. Ouais.
Bah alors ce repas, ça t'a fait du bien? Super bon, ouais. Super bon, le cuistot, t'as bien... Ouais, ah non, bah nickel. non, on n'a pas de cuistot. Le cuistot et tout, super. Super, ouais, c'est géré. Je sais même plus quoi dire. Bon, là on part pour 11 km. Tu pars pour 11 km. Ouais, bah toi aussi, mais en vélo. Moi aussi, en vélo, ouais. Oui. Et Virginie aussi, mais en Mais en voiture. voiture. Ouais. Voilà, merci. On part pour le 11 km. 11 km et Ce sera moi le dernier qui va arriver, comme d'hab, CP, mais ouais, c'est pas c'est grave, chiant. c'est comme ça. Hein, Ah qu'est-ce que je te dis. CP4. C'est CP3, CP3. c'est CP2. D'accord. Donc CP4, tu vas prendre mon taf. CP4, 11 km et là on C'est fait ça. que des 11 km. 11, Ouais, 11, ouais. 11 et après on arrive à C'est Châteauneuf. ça, donc encore 3 CP, puis on arrivera. On va essayer d'arriver tôt parce qu'on nous a vendu du rêve avec cette auberge là, donc Il j'aimerais bien rêve essayer d'une de auberge, manger. c'est quoi une, ouais, c'est De une, l'omelette au jambon fumé, non Ouais. c'est pas ça, je sais plus ce qu'il a fait. Mais bon ouais, il On verra. nous est rêvé donc moi je me dis que ça sera fermé quand on arrivera, mais bon. Sinon c'est Ah, pas grave, si. on mangera un warp, un wrap. un frappe, un wagon. Ah ouais, ouais. Allez, bon courage, Merci. sois fort. Quelle délicatesse. Et puis, c'est un peu violent. Et puis bah ouais, bah continue à courir comme tu fais maintenant, Ah, c'était bien. Une chose. Bon, ça va? Ouais, nickel. Petite montée là. Là on arrive en haut là. C'est sympa la vue, hein. Tu te rends compte que tu viens de tout là-bas? CP3. Il a couru là. Ouais. C'est pas trop beau là? Si. C'est beau, ouais. On traverse Ouais. des... François, t'as pas choisi la bonne étape pour me rejoindre. C'était pas la dernière étape qu'il fallait faire, c'était celle-ci, toi qui es amateur de bon vin. Ouais, j'avoue, c'est beau. C'est Là, plein de vignerons, vraiment, tout ça, ouais. De vignobles. Là, on est passé dans les plus gros crus de Bourgogne qui peut exister, Pommard et tout le reste. Ouais. C'est juste un régal pour les yeux. Pour les yeux et je pense aussi pour Ouais. le goût. Quand tu y penses, C'est beau si j'aurais pas couru. Ouais. Ouais. Si on serait pas là Ouais. pour le défi, ouais, j'avoue que. Bah, au moins, ça fait passer par des beaux coins, ouais, c'est joli. Ouais. Ouais, on rencontre beaucoup de belles choses là. Hein. Jolis châteaux, jolis domaines et tout, ça fait plaisir. Ça se passe comment là? Bien, bien toujours. Ouais, pas de douleur, ni rien. régulier, non, pas de douleur. Les ampoules qui me dérangent un peu, mais ça c'est. Ça va mieux qu'hier, non? Parce qu'hier, t'avais mal. Ouais, bah ça frotte un petit peu, ça vif, donc ça, je le ressens, mais bon, c'est pas grave, faut avancer quoi qu'il arrive. Bah, c'est bien, c'est bien. Donc là, 11 km le prochain CP. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ouais, ça va monter a priori. Ah, il y a un petit peu de dénivelé, mais bon, faut bien passer par là. Hein. Ouais, de toute Enfin, façon. je savais que c'était l'étape la plus avec le plus de dénivelé avec Marseille, ça, c'était sûr et certain. Ah bon? Ouais. Là, on est cool, c'est cool, on a trouvé un cimetière. Enfin, j'ai trouvé un cimetière. Petite église sympa. Ici, cimetière. Donc, vous le savez, pour remplir les bouteilles d'eau. C'est pas mal. Parce que dans un cimetière, il y a toujours de l'eau, voilà. J'ai l'œil direct, je le vois là-bas, il y a de quoi faire pour remplir la gourde. Les gourdes, regardez la vue derrière, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment sublime, c'est super beau. Voilà. Et on a aussi quelques petits croissants, les croissants de Décathlon. Et du coup, il y a de l'eau. L'eau, elle est là, regarde. Je l'ai vu direct, juste derrière là-bas, le long Oh du là mur. là, c'est bon. Ah, c'est en enterré en plus. Bon, attends, je vais te suivre. Et ouais, les croissants, c'est du Décathlon. Ouais, croissant faire pas le décathlon de. Croissant et pain au chocolat. Ah, ça fait du bien de resucrer. T'as vu là-bas les vignes? Ah, ça grimpait déjà pas mal. Hein.
Ah, j'ai au débit de fou, ça fait du bien. Rien que à entendre l'eau qui coule, ça fait du bien. Bon, allez, un petit croissant, un petit peu en chocolat, sans sucré. On est crevé, hein, c'est vraiment fatigant. Fatigue physique, envie de dormir, pour moi. Mais bon, c'est palpitant, c'est vraiment avancer. Pensez qu'il y a une seule chose, avancer. Et voilà, après nous on s'occupe de la logistique. Et si ça c'est pas la belle vie, pain au croissant, pain au chocolat, croissant, eau. Il fait beau. Que demander de plus? Un peu de sommeil, peut-être. Je vous l'accorde. Là, juste avant d'arriver, il y avait une fontaine. J'ai pris la casquette. Les gens ils m'ont regardé comme ça. Je sais dire c'est qui ce carré. Je trouve que c'est un truc de ouf la différence entre il y a quelques jours et maintenant. Et là c'est Forrest Gump là, non? Tu t'arrêtes. Ouais, je sais plus. Tu t'arrêtes pas de courir, les pauses t'en fais moins, ouais. Et les pauses elles durent moins longtemps. Peut-être parce que j'ai envie de dormir le soir. Ouais, je pense. Non mais c'est bien, non mais je pense que t'as trouvé ton rythme. Ouais. C'est dingue, hein, parce que normalement quand tu fais un défi comme ça, plus t'avances et plus tu ralentis. Moi c'est le contraire. Toi c'est le contraire. Ah, est-ce que je me suis pas trop géré avant peut-être? Parce que j'allais pas trop vite aussi. Bah ouais, il faut que tu t'adaptes. Je pense que ton corps ouais, s'adapte aussi. Il s'est adapté là. Ouais, jusqu'au jour où il va me dire va te faire enculer. Quoi. Bah le jour où il te dira va te faire enculer, bah... je serai à l'hôpital. Bah on espère que tu seras à Lille, il sera arrivé. Ouais, ça déjà, ouais. Peut-être l'arrivée en tout cas. Ouais, il est pas de raison, ça va le faire. Et tes genoux ça va? T'as mal nulle part? Bah j'ai douleur musculaire, tu sais, classique, parce que c'est courbature, mais... Ouais. Pas de tendinite, pas de périostite. C'est bien. C'est bien parce que t'as pas un corps... t'es pas léger quoi. Du coup t'aurais pu avoir mal. Mais j'ai toujours été résistant en fait. C'est peut-être pour ça. J'espère que ça tiendra jusqu'à la prochaine fois. Mais c'est vrai que le soir quand tu me vois, c'est vrai que ton pied n'a pas tort. Hein. Quand tu me vois le soir arriver, t'as l'impression que le lendemain je vais jamais repartir. Ouais mais ça c'était vrai pour Lionel. Mais même pour moi, hein. Ouais. Moi je pense que quand j'arrive le soir aussi je titube un peu, tu sais, tu lâches un peu la pression. Ouais, mais c'est surtout que j'ai vraiment voituré de partout. Ouais voilà, et on est tous un peu morts, même imaginez tout le monde est mort quand on arrive le soir. Puis après le lendemain ça repart et... Bon allez. Bon. C'est parti pour ma prochaine Gigot d'agneau. CP. Prochain CP, 11 km. Prochain CP, on mange du gigot, parce que gigot d'agneau. Franchement, notre humour. En fait, je pense qu'on est vraiment pas drôle. Parce que quand on fait nos blagues, qu'on fait nos blagues aux autres, il y a personne qui rigole. Il y a que nous qui rigolons. Il y a que nous qui rigolons à nos blagues pourries, quoi. Bon, heureusement. Ah si, le pompier d'hier, il était bien. Il était pas mal, ouais. Il était fan de ses humours. Allez, go, montons. Allez mec, bon courage, sois fort, je vais ranger. Et on se retrouve au prochain CP. Ouais. Ça marche. Allez, courage. Allez, à toutes. Super. Ça fait plaisir des arrêts comme ça. J'avais pas trop le moral. Et c'est remonté là, c'est reboosté, il m'a reboosté là. Pour une fois, c'est lui qui m'a reboosté. C'est un mec plein d'énergie et ça fait plaisir. Malgré le défi qu'il fait, il est toujours à fond. Bon, je vais ranger et on se retrouve donc du coup au CP, au prochain CP. Voilà, c'est parti. Petite descente avant d'attaquer la montée. Ah ouais, c'est ça, ouais. Tu attends à me voir plus proche, non? Franchement, tu vas trop vite. Vraiment, tu vas vite. Non, tu vas pas trop vite, on va jamais trop vite, mais tu vas vite quand même. C'est bien, ouais. T'avoines. De toute façon, c'est ce qu'il faut, autrement on n'arrive jamais. Ouais, c'est clair. Mais tant que t'as pas mal. C'est surtout sur la fin, je sais pas si tu vois, où ouais. Je suis fatigué. L'étape critique, la dernière étape. L'étape de la mort. Généralement, les deux derniers CP. Ouais, les deux derniers. Entre le dernier CP et l'arrivée.
Ça, et ouais, ça dépend des jours, des fois c'est plus tôt. Ouais. Il y a un moment que ça m'est pas arrivé plus tôt. Ouais, là c'est toujours le dernier stoppé. Là, ça fait 3-4 coups. C'est la fin. Donc là on a descendu, je sais pas combien de mètres, une trentaine de mètres. Et là on va monter. Normalement il y a à peu près 300, un peu plus de 300 mètres de dénivelé positif. Ça paraît rien, mais voilà, avec ce qu'il a fait juste avant, c'est quand même pas mal là. Quand même beaucoup. Ah, je vais, ce que je vais faire là, je vais monter un peu. Je vais faire comme j'ai fait là, je t'attends. Ouais. Comme ça, tu pourras te boire et au moins tu peux couper ton portable si tu veux garder de la batterie. Tu vois. Je pourrais bure, Hein bure à volonté. Tu pourras boire à volonté, ouais. Enfin, pas trop non plus parce que après je vais mourir de soif. À toutes. Je suis sec. J'ai voulu suivre le chemin de David pour être au plus proche de lui, pour lui donner de l'eau en cas de besoin. Et en fait, sur le chemin, je le faisais passer par des chemins de terre. Et moi, j'ai horreur de ça, passer par les chemins de terre avec le vélo. Parce que je suis lourd, j'ai les sacoches. Donc il faut que je marche parce que ça montait. Donc il faut tout traîner, il faut tout porter. C'était vachement dur. Bon, j'y suis arrivé, je suis content d'être sur la route. Et voilà, je vois David, il est là. Mais ça repart sur un chemin de terre. Je vais pas le prendre. C'est trop compliqué pour moi avec le vélo. Donc je vais le retrouver de l'autre côté. Hasta la vista. C'est vraiment ouf. David! David! Je passe par la route. C'est trop galère pour moi le chemin. T'as assez d'eau? Cool. Combien? Cool. Allez, on voit le bon coup, le bon bout. C'est la partie la pire là. Ouais, c'est la pire partie ça, j'avoue. Je peux te l'accorder celle-là. Bon bah il m'a dit, ouais, il reste, moi il me reste 2 km, je prends la route. Et il vient de me dire que c'était la pire partie. Je suis d'accord avec lui, c'était pas facile. Ça montait vraiment, c'était vraiment abrupt. On voit pas là, mais c'était vraiment, ça montait bien. Tout ça sur des cailloux, c'est pas facile. Faut savoir que lui il est fatigué, il a chaud. Voilà, ma principale inquiétude, c'est qu'il manque d'eau. Moi j'ai les bouteilles, elles sont quasiment vides, mais ça fait toujours de l'eau. Donc ça c'est mon inquiétude numéro 1. Donc là, ça va, heureusement que je l'ai croisé là. Parce que moi, ce que je voulais savoir, c'est s'il avait de l'eau. Il m'a dit qu'il avait de l'eau. Donc c'est bon, je suis rassuré. Ouais, il reste 2 km, ça devrait le faire. De toute façon, je vais le retrouver à la sortie de son chemin. Et puis voilà, on continue. C'est vraiment, c'est pas facile. Pas facile. Allez, c'est parti. Ça y est, je suis arrivé en haut de la colline. Et j'ai trouvé un petit point d'eau. Cimetière. Ça fait plaisir. Pouvoir lui apporter de l'eau. Ah, ça c'est trop bien ça. Ah. Waouh, je suis mort. Je vais lui envoyer un message pour savoir s'il a besoin que je lui apporte de l'eau parce que il doit être dans le mal. En plus j'ai les croissants, il a faim là, il va falloir que je mange, il dit. Je lui dis donne ton point. Il est normal, mais c'est normal. On a monté un truc de ouf là. Ah, j'ai galéré avec les vélos. Moi j'espère qu'il va bien, il a pas l'air bien. Il a envoyé une photo. Ah, il a pas l'air bien. Je
sais pas si on voit. Il m'a envoyé cette photo. Il me dit non, non, j'arrive, t'inquiète. Bon, c'est bon. Mais heureusement, j'ai mis le point un peu au hasard et c'est tombé sur ce cimetière. Et qui dit cimetière dit eau. Qui dit eau. Qui dit eau dit, rafraîchissement, etc., etc. Ça fait du bien. Voilà, c'est fait. L'eau est remplie. Il n'y a plus qu'à l'attendre. Il devrait pas tarder à arriver. Et ensuite, tu vas pouvoir boire et manger. C'est vraiment important les checkpoints parce que sans checkpoints, bah, ça rend la course plus difficile. Je pense que nous sommes au point culminant, non, de notre étape. C'est que la descente après. Cet homme est un héros. Ça va? C'était dur, hein? Là, ouais. 5 km 5 de montée. Ouais. Sur des cailloux. Sur une route de GR. Sur le GR, ouais. GR7, je crois. Je mange. Tiens, bah prends les croissants. Ou sinon tu prends tes... Non, les fruits là. Ouais. Les fruits, ok. Il te reste combien de pourcents de batterie? 50. 50. Moi je suis à 17. Je le mets un peu en charge. Et de toute manière, bah avec une batterie pour deux, je pense que ça va suffire. C'était dur là la partie. Ouais. Moi avec le vélo, tu sais, je devais le traîner là. Là on finit de monter le village là. C'était vraiment dur. Et après c'est que de la descente pour aller jusqu'à Châteauneuf. Ça c'est bon ça. Ça va être bien. Le plat, tu courais sur le plat. J'ai essayé de relancer, mais après derrière ça remontait direct. Ouais, donc, là on va finir de monter le village là. Et après normalement il me semble que c'est que de la descente. En tout cas, moi je suis bien content d'avoir monté cette partie parce que c'est vraiment... On va monter cette montée. Ouais. Donc on est monté en haut, t'as vu? Hein? Ouais. Puis voilà, on va descendre en bas maintenant. Et on va descendre en bas. C'est impressionnant le bruit que ça fait une éolienne. Le vent, le bruit du vent. C'est ouf, il y a plein d'éoliennes ici. C'est stylé. Stylé de ouf. Allez, c'est parti. Donc là, je vais retrouver David dans 10 km. 10 petits kilomètres. Donc a priori ça va pas mal descendre là. Cool, ça c'est la récompense. Et voilà, on a appelé l'auberge ce soir. Ce soir on dort pas en caserne. On dort dans une auberge. Non, on dort dans un appart-hôtel que Virginie a réservé. Et ensuite, manger, on verra pour manger dans cette auberge si c'est ouvert. A priori c'est ouvert, mais jusqu'à 21 h, donc il va falloir qu'on traîne. Donc voilà pour la suite de cette aventure. Alors David est en forme de ouf, c'est incroyable. Il est vraiment trop fort. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point il est trop fort. Parce que plus les jours passent et plus il va vite. C'est juste incroyable. David vient m'écrire, il est perdu. Il dit que c'est marqué sur le GPS
il fait passer par une forêt et le chemin il est impraticable. Il dit ça fait 10 fois que je tourne en rond. Et le problème c'est que moi je peux pas trop l'aider dans ces conditions, je peux rien faire. Je lui ai dit d'essayer de trouver l'itinéraire vélo. Peut-être qu'il sera plus praticable. Moi je prends toujours l'itinéraire route, même là de temps en temps j'essaie de prendre l'itinéraire vélo. Mais l'itinéraire vélo me fait passer par des chemins. Et moi je veux pas de chemin avec mon vélo, avec tout mon matos et tout, ça fait un peu lourd. Par contre, à pied ça peut peut-être passer, donc je lui ai dit prends l'itinéraire vélo. Essaye. Sinon ce qu'il faudrait qu'il fasse c'est prendre l'itinéraire voiture, mais l'itinéraire voiture c'est celui que j'ai pris. Et il y a 6 bornes en plus quoi. Là je suis en train de faire 6 bornes en plus que lui va faire. Que lui ne fera pas je veux dire. Donc j'attends son message. Là je suis à 5 km 4 du dernier PC. Du dernier CP pardon, le dernier CP avant la destination finale qui est Châteauneuf. Je vais attendre ce message, on verra bien, je vais aller au CP déjà là. Ouais, mais il galère, il a l'air de galérer et ça sent pas bon. Voilà, je voulais juste vous le dire parce qu'en général quand il est perdu, il est vraiment perdu. Il faudrait qu'il retourne en arrière. Ah, il a lu mon message, il est en train d'écrire. Qu'est-ce qu'il va me dire? C'est compliqué, hein, les chemins. C'est bon, route retrouvée. Cool. Bah voilà. Cool. Bon. Je veux pas lui poser plus de questions. Je pense qu'il doit être dans sa course. Il me racontera au CP. Donc moi je me dirige au CP. C'est parti. Enfin je continue ma route. Enjoy. Ah, il est là-bas. Ah, il pensait être perdu, David, mais en fait, il a dû prendre un raccourci qui lui a fait gagner du temps, je pense. Et il est juste là. David, il était paniqué. Oh! 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 C'est bon, t'as pris un raccourci? Je sais pas comment t'as fait pour arriver là. En fait, je me suis arrêté, j'ai demandé à des gens. Ouais. Je me suis perdu 4 fois dans la forêt, je pétais les plombs. Ouais, mais la forêt, c'est de la merde. Mais t'as vu les photos que je t'ai envoyées? Ouais. Je disais, mais c'est quoi ce bordel? Je tourne 3 fois. Et du coup, au bout d'un moment, il y avait une maison où je demande. Il me dit, ah, mais coupé par le chemin de randonnée, vous avez gagné 5 km. Tu sais, au début, je dis, ouais, sceptique, hein, faut pas trop écouter. Ouais. Et du coup, le gars, il m'a bien fait voir et tout le reste, et oui. Mais j'étais au bout de ma vie, là, tout à l'heure. Hein. Oh, le chemin. C'est ça, t'as 2 branches. Ouais, j'ai vu, c'était... Prendre de l'eau, par contre. Bah tiens, prends. Bah attends, on va se mettre au bord du pont, là. Vas-y. Et ouais, au final, t'es passé de arrivé par où, là? Là, tout droit. Tout droit? Ouais. Bah c'était pas le chemin de prévu à la base, mais je pense que t'as gagné du temps. Hein. Je pense que t'as gagné du temps parce que moi je t'attendais là-bas et il me restait 2 km de là où j'étais. Ouais. Donc le fait d'être passé par là où t'es passé, t'as gagné du temps. On va se mettre au soleil d'abord. Sur le trottoir, c'est bien là. L'espace. Il faut faire vachement gaffe parce que se mettre au bord de la route quand on est fatigué, on fait des erreurs. Il faut se mettre en sécu, toujours se mettre en sécu pour le CP. Ça, je te donne de l'eau. Ça va du bien. Assieds-toi si tu veux sur le... Ah, ça m'a gonflé, j'étais pas bien. Ouais, mais c'est bon, regarde, t'as avancé et t'as même pas perdu de temps. Mais psychologiquement, je comprends que... Tu sais, quand t'es dans la forêt perdu, il y a rien de tel pour te foutre les boules. Ouais, ça fait craquer. Mais c'est pour ça que moi, la forêt, j'en ressors direct. Je déteste ça. Moi, je préfère le bitume. Hein. C'est le bitume, au moins, tu sais que t'es sur une route, quoi. Ouais. Le chemin, tu sais pas où il va, quoi. Tu sais pas s'il est entretenu, tu sais pas si... Voilà, il était pas du tout entretenu. T'as vu les photos que je t'ai envoyées? Ah oui. Il y avait de quoi prendre feu, hein. C'est clair. Tu veux manger quelque chose? Ouais, je vais prendre une barre. Une barre dans mon sac. Puis tu prendras la batterie aussi. Bon là il reste du coup il reste plus grand chose hein. Bah tu dois avoir froid, c'est normal parce que le soleil se couche. Faudrait que tu enlèves ta localisation sur ton portable parce que du coup ça va te bouger de la batterie. Que je vois encore ton point où tu es. Alors 8,3 km. Oh, ça c'est la bonne nouvelle ça. Ouais.
Bonne nouvelle que je pensais pas. Eh, t'as vu, Comment mec? tu fais pour enlever du coup? Je sais pas comment t'as fait pour le mettre. Bah en fait je vais. Putain, dès que j'ai vu ta position, j'étais trop content. Moi, je m'attendais à te chercher, tu sais, à côté du CP là-bas. C'est pour ça que je t'ai envoyé et je t'ai dit je comprends pas, moi ça me fait revenir en arrière. Ouais, je sais En pas. fait j'ai déboulé tout en haut. Je suis redescendu sur la route. En fait t'as un tout petit chemin de randonnée, Ouais. ça montait. Et après ça descendait sur la route. Mais le gars quand il m'a dit ça, je dis ouais, j'ai le chemin de randonnée il est praticable. Il me dit ouais. Alors d'un coup je le regarde, je fais ouais mais faut me le dire parce que là je viens de me perdre et tout. Puisque j'ai horreur, les gens, tu sais, qui doutent et qui savent pas et qui veulent t'aider et que en fait ils devraient mieux pas t'aider. Bon, c'est fait, là c'est bon. Non mais au pire c'est pas très grave, ça va peut-être se déconnecter tout seul. Ah c'est bon. Ouais. Ok. C'est bon, du coup, bah la batterie, je te la file. Tac. Je te file la batterie, et comme ça, tu files celle qui va plus. Et là, 8, je sais pas combien de kilomètres. Ouais. Et par contre, je crois que ça monte un peu. Ouais mais ça c'est pas grave. Ouais, ça monte un peu, je crois. C'est la fin. Si Même je- si je marche, ça fait 21h30, je serais jamais arrivé aussitôt. Si je fais si je fais en vélo, ça fait 155 mètres de dénivelé positif. Et à pied, bon, ça peut être pareil, je pense. 8,3 km. Bon, bah c'est bien. Donc là, il est 19h46 et c'est le dernier CP là. Je dirige vers l'arrivée à Neufchâteau. Même si je marche 21h34. Ouais, On m'a dit ça va être chaud pour 21h. Hein. ça va être chaud, mais bon. Le but c'est d'arriver Oui. et on mangera notre main. Bon, on trouvera bien un resto, un truc comme ça. Ouais, hein. je pense. Ouais. On va bien trouver. Hein. Bah au pire, on peut demander à Virginie de chercher pour avoir un backup, un plan de secours, tu vois. Ouais. Au une pizzeria ou un truc comme ça, tu vois. Je vais l'appeler pendant que je marche et puis. Ça marche, je te rejoins. Donc voilà, je vais regarder comment pas où passer. Donc moi l'itinéraire, je vais prendre l'itinéraire route, c'est plus simple parce que comme vous l'avez vu, hein, les itinéraires c'est un peu galère. Et parfois on n'a pas envie de penser, on a juste envie de marcher ou rouler pour moi. Et moi je prends toujours itinéraire sur Google Maps, voiture, sans autoroute, sans périph et sans ferry. Et du coup comme ça au moins je me fais pas avoir parce que les itinéraires à pied, des itinéraires en vélo sont peut-être plus courts, mais on se fait toujours avoir par le chemin qui est souvent impraticable. Et ça, c'est la galère. Et même quand c'est praticable, moi, avec mon vélo, mes sacoches, tout ça, je galère parce que je peux pas rouler dessus. Il y a des cailloux et tout. J'ai peur de crever, j'ai peur de casser des rayons, etc., etc. Donc là, voilà, David, il est plus trop lucide, donc lui, il s'engage dans des forêts. Forcément, il se perd parce que des fois, les chemins, ils sont pas indiqués sur le Google Maps. Parfois les chemins sont impraticables, voilà. Google Maps ne sait pas tout. Par contre les routes c'est plutôt correct, c'est plutôt mis à jour. Je me suis jamais trop fait avoir. Quand il y a des routes fermées, c'est indiqué. Enfin l'itinéraire ne fait pas passer par là, etc., etc. Donc voilà, moi, je suis bien content, ça m'a fait plaisir parce que j'ai vraiment eu peur qu'il soit dépité parce que comme je vous l'ai dit dans les vidéos d'hier, là c'est vraiment l'étape critique, la dernière étape, c'est l'étape où il craque quoi, où il en a marre, vous l'avez vu, hein, c'est plus le David qu'on connaît, hein, psychologiquement là, il est parti. Donc je suis content parce qu'au final l'erreur qu'il a faite, si erreur il y a, mais je pense qu'il y a une erreur parce que on n'était pas censé se retrouver là. Donc je pense qu'il y a une erreur. Mais donc ouais, il a fait une erreur, mais au final ça lui a fait gagner du temps. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Donc voilà, 8,4 km et après on rentre, on arrive à Neufchâteau. Neufchâteau, voilà, comme je vous l'ai dit, on sera logé en hôtel ou je sais pas trop quoi, enfin un logement. Quoi, il y aura pas de rencontre ce soir, mais on va certainement se faire soit un resto, soit quelque chose comme ça pour manger parce que il faut qu'on mange. Et j'espère qu'il y a des choses à manger parce que s'il n'y a rien à manger, je sais pas comment on va faire. Mais ça c'est un autre problème. Voilà, le problème de maintenant c'est d'arriver à destination. Voilà, ça c'est de l'aventure les amis. Ça va? Tu te sens comment en courant là? Ça va. J'ai trop envie d'arriver là. Ouais c'est ça, tu te sens... C'est la dernière étape, tu te sens proche. Ça, ouais. On se rapproche là. 7 km 7. Chaque pas est un pas de plus vers l'arrivée.
Et puis le soleil se couche tranquillement. C'est joli ici. Heureusement que c'est joli. Allez, c'est parti, je vais prendre un peu d'avance. Parce qu'en fait, le fait de prendre de l'avance, ça lui permet de savoir que je l'attends quelque part. Voilà, que je retrouve, boire de l'eau, discuter, lui faire du bien. Je pense que là, le fait de me voir, ça lui a vraiment fait du bien. Là, j'ai vraiment été utile sur ce checkpoint improvisé. Enfin, réavancé du coup, parce qu'il était un peu plus derrière. Donc voilà les amis. Grosse aventure, grosse étape aujourd'hui. Je pense qu'on a réussi à surmonter ça comme il le faut. Mais c'était pas facile, Donc voilà, donc on est bientôt arrivé à 7 km. Je suis bien content, c'était une étape qu'on appréhendait un peu aujourd'hui quand même. On l'a appréhendé beaucoup celle-là, mais ça l'a fait. Comme il dit toujours, ça va le faire. Et là c'est en train de le faire, ça va le faire. Et hop, magnifique. Mais là, ce qui est ouf, c'est que tu cours même quand ça monte. Ah, je m'en fous là, j'ai faim. Là, je suis à fond là. Tu crèves la dalle. Ah ouais. Ouais. Et pourtant on a à manger hein. J'ai à manger moi si tu veux. Mais tu veux le vrai manger quoi. Ouais. Les pompiers de Chalon, ils nous ont trop rendu du rêve sur cette opération. Ouais c'est vrai, en fait hier à Chalon, on discutait avec un pompier, il nous a conseillé une auberge. Et c'est vrai qu'on en parle depuis ce matin. Parce qu'on en rêve en fait. Parce que notre alimentation, bah on mange ce qu'on trouve souvent. Et là le fait de pouvoir se poser, faire un resto quoi. Ça nous manque en fait. Et on rêve de ça depuis ce matin, depuis hier soir même. Et on s'était dit bon on va essayer d'arriver avant la fermeture. Mais a priori ça ferme assez tard, mais le truc c'est qu'il faut arriver avant 21h. Et là il nous reste 3 km 2 et c'est 20h28. Voilà. Donc autant vous dire que David il est motive. Et en fait c'est la carotte. Il s'arrête pas de courir. Ça c'est beau ça. En tout cas, il n'y a personne sur cette route. Hein. Non. On est à côté de l'autoroute qui est derrière là-bas, mais ici, il n'y a quasiment personne. Une voiture toutes les 5 ou 10 minutes. C'est incroyable. Et là, le soleil se couche. On en aura vu des couchers de soleil, hein. C'est vrai. Hein. Vous imaginez, on est parti vers 9h30 ce matin. Là, il est bientôt 21h. On est sur la route, on baroude. C'est pas facile. Mais ça va le faire. Ah, ça va le faire. Ça va le faire. Yes. « 3 km, 20h29. Là, je sors des triples. Hein. Bah là, t'es à fond, là. Tu me surprendras tous les jours. C'est le but, non? Hein? C'est le but de me surprendre? Ouais. Bah ouais, mais ouais, non, c'est pas le but. Le but, c'est que t'ailles au bout. Si, le but, c'est que surprendre aussi. Bah, tu sais, moi, il y a plein. Tout me surprend. Hein. Surprendre tes abonnés aussi. Ouais, c'est pour vous. Surprendre les gens. Surprendre les gens, ouais, mais c'est incroyable. Même quand on est dans le mal, on peut tout faire. Exactement. Ça, c'est positif. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Et en plus, on l'a vu, hein, t'as passé par des phases. Ah bah. Et même aujourd'hui, hein. Ouais. Tu t'es perdu dans la forêt. Et t'aurais pu craquer et ouais. Tout envoyer bouler, quoi. On est dans un endroit magique là quand même. Ah, c'est magnifique. Tu on vois. est perdu au milieu de nulle part de nouveau. Voilà, on est perdu au milieu de nulle part, on est que tous les deux, le soleil se couche. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça quand même. Ça vaut le coup quand même. Ça vaut vraiment le coup. Si tu veux boire, tu me dis, hein, j'ai encore de l'eau. Comment elle s'appelle l'auberge déjà? Marronnier. Bah, elle y est, Virginie. Allez, il reste plus grand chose. On voit le château là-haut. C'est là où on va. J'ai jamais fait une étape aussi haute. Ouais, bah c'est l'étape la plus haute. Hein. C'est l'étape la plus. Ouais. On est le plus haut dans notre périple. Donc là-bas, il y a le château de 9 châteaux. Et ça monte. Ça monte. Il reste à peu près 130 mètres de dénivelé positif. Et moins de 2 km. C'est un truc de ouf. Ça me paraît tellement loin, mais ça va le faire. Ça va le faire.
lâche rien.